En France, on nous vend l'électrique comme la révolution du siècle. Zéro émission, zéro bruit, zéro panne. La voiture du futur. Sauf que le futur, lui, il tombe en panne. Parfois 2 jours après la livraison, parfois en plein rond-point, parfois en sortant du garage où il vient d'être réparé. Oui, réparé le matin, en panne l'après-midi. C'est du talent. Aujourd'hui, sur les voitures françaises, 5 épaves électriques vendues en France. 5 constructeurs qui ont encaissé votre argent et livré leurs problèmes. Accrochez-vous si votre électronique vous le permet. Numéro 5. Renault Zoé. On commence avec la Zoé, l'icône, la pionnière, la voiture qui a convaincu des milliers de Français de passer à l'électrique. Plus de 70 000 exemplaires vendus en France. Renault était fier. Et franchement, on comprend pourquoi ils étaient fiers. Parce qu'après, ils ont eu honte. Le chargeur caméléon lâche prématurément moins de 100 000 km, parfois bien avant. Coût de remplacement, 3 000 €. Plus de recharge possible. La voiture devient un parking. Un parking très cher. Le moteur Continental Q210. Roulement peu résistant, joint défectueux, fuite de liquide de refroidissement dans le rotor. Résultat sifflement au démarrage, autonomie en chute libre, facture salée, propriétaire à 55 000 km, moteur électrique HS. Renault prend en charge 70%. Les 30% restants, 1 700 €, c'est pour vous. Et pendant que la voiture est immobilisée 2 mois chez le concessionnaire, Renault continue de vous facturer la location de la batterie. Parce que pourquoi s'arrêter là? Vous payez pour une batterie que vous ne pouvez pas utiliser. C'est le niveau. Rappel 2023. Batterie qui peut provoquer un court-circuit interne pendant la charge. Risque d'incendie. Et en bonus, les garages agréés électriques en France, il n'y en a pas beaucoup. Donc bonne chance pour trouver quelqu'un qui sait réparer votre Zoé sans passer 6 semaines à commander des pièces. Un propriétaire résume parfaitement. Vol, surfacturation, absence de SAV. 3 mots. Parfaitement choisi. Version à fuir Zoé Q2. 110 et toute première génération avant 2019. Numéro 4. Citroën E-C4, avant novembre 2022. Le E-C4, Citroën qui joue dans la cour des grands. 38 000 €. Design original, suspension hydraulique confortable. Une vraie proposition premium selon Citroën. Sauf que Citroën a décidé d'équiper ce bijou de 38 000 € du chargeur mâle, une pièce qui a décidé que charger une voiture électrique, c'était optionnel. 5 chargeurs remplacés en 40 000 km. 5. Ce n'est pas une panne, c'est un abonnement mensuel au SAV. Le concessionnaire vous connaît par votre prénom à ce stade. Il connaît votre café préféré. Il connaît vos enfants. Parce que vous passez plus de temps dans sa salle d'attente que dans votre voiture. Et le pire dans cette histoire, le concessionnaire Citroën n'a souvent pas les techniciens formés pour réparer les véhicules électriques. Vous amenez votre E4, il branche la valise OBD2, il regarde l'écran, il hausse les épaules, il commande une pièce qui met 6 semaines à arriver. Pendant ce temps, vous prenez le bus. 38 000 € pour prendre le bus tous les matins. Magnifique. Et Citroën, il continue de vendre la voiture pendant tout ce temps sans prévenir personne. Pas de rappel immédiat. Pas de communication publique, juste des propriétaires furieux sur les forums qui se découvrent entre eux. Bienvenue dans le premium français. Version à fuir E, 4 produites avant novembre 2022. Numéro 3. Citroën E-C3 2024. Au passage, si vous aimez les voitures françaises et que vous voulez éviter de les payer 2 fois, une fois chez le concessionnaire et une fois chez le mécanicien, abonnez-vous aux voitures françaises. Le bouton est juste en dessous. Il fonctionne, lui. Maintenant, parlons de la E-Croix. La voiture du peuple électrique. Accessible. Moderne. La grande promesse de Stellantis pour démocratiser l'électrique en France. Le problème, c'est que Stellantis avait une deadline pour le leasing social gouvernemental et une belle subvention à toucher. Et ils avaient aussi un problème logiciel non résolu sur la E-3 avant les livraisons. Solution raisonnable. Corriger le problème, retarder les livraisons, livrer une voiture qui fonctionne. Solution Stellantis. Livrer les voitures avec les bugs et encaisser la subvention. Les clients verront bien. Une E-Croix reçue un vendredi remorqué le samedi matin. Batterie morte à 24 km au compteur. 24 km. Moins que la distance entre Paris et Versailles. Une autre immobilise un rond-point entier dans le Vaucluse pendant 30 minutes. Batterie affichée 50% de charge. La voiture s'en fichait royalement. Porte centralisée bloquée. Coffre bloqué. Clignotants qui font ce qu'ils veulent. Écran noir complet. Les clients demandent des remboursements. Citroën refuse. Parce que Stellantis, en pleine crise de direction, a choisi l'argent de la subvention gouvernementale plutôt que la qualité du produit. Et c'est vous qui payez. Avec votre argent. Et avec vos impôts qui ont financé la subvention. Double peine. Version à fuir E, 3
3 thermiques et électriques livrés avant fin 2024. Numéro 2. Peugeot E2 1008. 2020 à 2022. Le Peugeot E2 1008, le SUV compact électrique de la gamme Stellantis. Joli design, high cockpit séduisant, bien équipé. Et équipé du chargeur mâle, le même exactement que celui du E4. Même chargeur, même catastrophe. Emballage Peugeot. Parce que chez Stellantis, quand t'as un problème, tu le partages avec toute la famille. C'est généreux quelque part. Mais Peugeot ne s'arrête pas là, ils font encore mieux. Rappel officiel avril 2022 pour coupure brutale et soudaine de la traction électrique en pleine conduite. La voiture s'arrête d'un coup sur la route, pas de voyant, pas d'avertissement, pas de message d'erreur. La traction coupe et c'est tout. Vous espérez juste que personne ne vous suit de trop près. Batterie de traction morte à 3500 km. 3500 km sur une voiture neuve, achetée plusieurs dizaines de milliers d'euros. Autonomie annoncée par Peugeot, 310 km WLTP. Autonomie réelle en hiver avec le chauffage allumé, 160 km si vous avez de la chance et si vous priez. Direction problématique documentée sur plusieurs modèles. Et quand vous allez chez le concessionnaire Peugeot, vous connaissez la suite. Valise OB22. Réponse floue. Peugeot refuse les prises en charge. Rendez-vous dans 6 semaines. Vous prenez le bus. Encore. Version à fuir E2 1008 produit entre 2020 et 2022. Numéro 1. Renault Mégane E-Tech. 2022 à 2023, et voilà le patron. Le numéro 1 absolu. Le champion toute catégorie des voitures électriques catastrophiques vendues en France. La Renault Mégane E-Tech. La voiture que Renault a présentée en grande pompe comme son retour triomphal dans l'électrique. Design primé, technologie de pointe. Lancement en fanfare avec des journalistes qui applaudissaient. Et puis 153 981 véhicules rappelés. Pour un défaut sur la rondelle Onduflex entre le moteur électrique et la boîte de vitesse. Une rondelle, une seule petite rondelle. Et Renault ne l'a pas vu venir sur 154 000 voitures. Beau travail qualité. Moteur électrique HS à 28 000 km. Propriétaire en Loa à 650 € par mois qui se retrouve à conduire une Mitsubishi Space Star de près pendant des semaines parce que Renault n'a pas les pièces en stock. Vous payez 650 € par mois pour conduire une Mitsubishi Space Star. Laissez ça rentrer une seconde. Et maintenant, le moment préféré de tout le monde voiture, enfin réparé après des semaines d'attente, rendu au propriétaire, le propriétaire repart du garage. La voiture retombe en panne sur le trajet retour du garage, ils ont réparé la voiture. La voiture est tombée en panne en sortant du garage, c'est du génie à l'envers. Un talent rarissime, Renault devrait être fier. Version à fuir Mégane E-Tech 2022 et 2023, toutes versions, sans exception. Conclusion. Voilà, 5 voitures électriques. Un seul point commun des constructeurs qui ont vendu des promesses et livré des pannes. L'électrique peut être l'avenir, mais pas comme ça. Si cette vidéo vous a sauvé d'une mauvaise décision, partagez-la. Et dites-moi en commentaire électrique ou thermique en 2026. Vous avez franchi le pas ou vous attendez encore? Je lis tout. À très vite.